Chers frères et sœurs, en Christ, liés avec le sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous unit plus que le sang de nos familles, liés avec le sang de cet honneur qui est le message de l'heure, que le Seigneur vous bénisse richement. Honneur à toute la ville, la grande ville épouse parole, qui est prête pour aller rencontrer l'époux. En ces jours, aujourd'hui, c'est le 30 juin 2025, ça fait exactement jour pour jour, 65 ans pour nous, les croyants du message ressortissants de la RDC, dont notre pays était indépendant depuis 1960. Et si vous remarquez, 65, c'est 6 plus 5, c'est 11, qui est un nombre de l'appel, qui montre l'appel des ouvriers de la 11e heure. Et aujourd'hui, encore le 30 juin, ça fait exactement 62 ans depuis que le saint prophète, le messager William Branham, le plus grand de tous les prophètes depuis Enoch jusqu'à nos jours, avait enseigné sur le 3e exode. Et si vous remarquez, 6 plus 2, c'est exactement 8. Et 8, c'est le signe de l'éternité, c'est des anneaux, c'est l'infini, c'est le mariage. Cela identifie l'épouse. C'est pourquoi je viens pour faire un appel à l'épouse de Christ, pour que nous puissions prendre conscience. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 7, nous le lisons au nom du Seigneur, le verset 12. C'est l'apôtre Paul, en parlant du mariage, en son temps, il a dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Nous voyons ici, comme je l'ai dit, le premier messager, qui est le modèle de tous les autres messagers, dont frère Branham l'avait pris comme la clé. Il a dit ici, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Mais son opinion à lui est restée aujourd'hui, ça devient la Bible. Dans l'opinion d'un messager prophète, ça devient la parole pour votre âge, même si vous ne le trouvez pas dans la parole écrite. Alors que William Branham est plus que Paul pour nous. Aujourd'hui, dans le 3e exode, comme je l'ai dit, le premier exode, le messager, l'écoutez-le, ce n'était que Moïse et Moïse seul. Les opinions de Moïse, c'était la parole de Dieu. Dans le 2e exode, le messager, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et même ses opinions, lui le Seigneur, d'abord lui il est la parole, c'était la parole de Dieu. Et nous devons savoir, épouse de Christ, que dans ce 3e exode, le seul, écoutez-le, c'est William Branham. Son opinion à lui, c'est la parole. Parce qu'il est venu même révéler le silence du 7e sceau. Et son message qui est le 7 honneur, c'est un sacerdoce non écrit, dont Dieu avait interdit à Jean de l'écrire. J'attire votre attention sur ça en ce jour. Pendant que j'ai fait cet appel solennel à toute la nation épouse parole éparpillée dans le monde entier. Et le prophète nous a avertis dans le livre des exposés des âges, page 149, dans l'art de Smyrne, il nous a dit la manière dont l'évangélisation devait normalement se faire. Que la lumière vient dans un âge par un seul messager.
et la lumière se répand aux autres ministères qui ont été fidèlement enseignés. Et quand ils partent, beaucoup oublient comment c'est important de ne dire que ce que le messager a dit. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Parfois, il est parfois difficile aux auxiliaires que nous sommes de ne dire que ce que le messager a dit. Mais nous devons dire ce que le messager a dit. Bien sûr, en étudiant la parole de Dieu. Il a dit encore dans Exposé, page 84, quand il parle du cycle du réveil et de la mort, il a dit souvent comme en Israël, quand un réveil vient, la première génération est en feu. Ils craignent la parole, ils vivent la parole, ils craignent le messager. Là, la deuxième génération, il y a le déclin. Ça commence à décliner. Troisième, il y a déclinaison, il n'y a presque plus rien. Frère Branham a dit là-bas qu'à la quatrième génération, il n'y aura même rien. Nous devons faire attention avec ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la troisième génération du message de William Branham. Souvenez-vous de mes enseignements là-dessus. D'abord en 2005, sur la nouvelle génération. En 2005, j'avais invité le docteur Lys, paix à son âme, le docteur Pierrot Gomad, là-bas au Gabon, et les anciens de l'Afrique du Sud. Et plus tard encore, j'ai enseigné encore, quelques années passées, ici une dizaine d'années, sur le veille de la troisième génération. C'est un privilège d'avoir des jeunes gens qui se lèvent partout dans le monde, qui enseignent la parole et qui prêchent la parole. Honneur à chacun d'eux. Mais Branham dit là que nous devons faire attention. À la troisième et à la quatrième génération, il y a une déclinaison. Quand les églises ont l'argent, Branham dit ils ont construit, ils sont devenus riches, ils ont des bâtiments. Il y a trois choses qui se déclinent. Un, Branham dit le désir d'être agréable à Dieu n'est plus. Deux, la passion de connaître la parole n'est plus. Trois, la soif profonde d'entrer en esprit n'est plus. Aujourd'hui, ça devient comme des buzz dans le message, alors que la parole est Dieu sacrée. C'est pourquoi je viens donner ce message à toute la nation épouse, au sujet du mariage mixte, avec tout le respect que j'ai envers nos collègues dans le ministère et les frères et sœurs, peu importe. Nous respectons ce que vous comprenez, mais nous devons rester avec ce que le messager a dit. Le prophète de Dieu, nous savons qu'il nous a interdit le mariage mixte. D'ailleurs, par rapport à un croyant qui doit épouser une incroyante. Il dit, Dieu n'a jamais pardonné ça. Je ne suis pas ici pour ça. Mais il a aussi utilisé le même mot sur le mariage mixte. Le mariage interracial. Entre un noir et un blanc, vice-versa. Ou quelqu'un de peau jaune par rapport à un blanc, vice-versa, par rapport aux races que nous sommes sur la terre. Frère Branham lui-même, le messager, a dit à ce sujet ceci. Même si nous tous, nous sommes issus d'Adam et Ève, là-bas il n'y avait pas de race, mais quand nous sommes éparpillés à la surface de la terre, Dieu a fait que même un blanc ou un noir ou jaune ou rouge, nous pouvons faire les transmissions sanguines parce que nous sommes tous les humains. Ce qui est très important, d'abord, ce n'est pas notre couleur de la peau, mais nos âmes. Et ça, nous le savons, Frère Branham l'a toujours dit ainsi. Mais son opinion à lui, et au sujet du mariage interracial, il dit ceci. Il dit dans Question-réponse sur les Hébreux, prêché le 6 octobre 1957, prenons 106, 104, pardon. Et l'homme de couleur, c'est-à-dire un noir, n'a pas besoin d'aller là pour détruire sa race ou sa couleur et de mélanger cela avec la blanche ou le reste est comme cela. Je ne les condamne pas.
Non, l'homme de couleur a des choses que le blanc ne possède même pas. Absolument. C'est tout à fait vrai. Et Dieu ne les avait pas conçus pour être ainsi. Si ça est simple. Eh bien, écoutez, l'homme de couleur, il a en lui une prédisposition que le blanc ne le peut pas avoir. Il a une attitude insouciante, il a confiance en Dieu, il laisse simplement le reste aller comme cela, qu'il aille le bien, qu'il n'aille pas, il a de toute façon erré. Je préférerais vraiment voir cela ce soir. Certainement, eh bien, il a cela. C'est un acquis pour lui. Ils n'ont pas besoin de se mélanger avec une autre race, ni de briser cela d'une autre façon. C'est tout à fait vrai. Et il a continué encore à ce sujet. En 1960, le 13 novembre 1960, il prêche la religion hybride ou condamnation par la procuration. 135, il dit, mais avec ces questions de ségrégation et des choses dont il parle, rendre les gens hybrides. Mais comment? Dites-moi comment une femme de couleur cultivée, respectable, une excellente chrétienne, voudrait avoir un bébé milâtre, métis, d'un blanc. Non, monsieur, ce n'est pas juste. Quelle femme blanche voudrait avoir un bébé milâtre, d'un noir? Dieu nous a fait tels que nous sommes. Restons comme Dieu nous a fait. Je crois que c'est juste. 137, il dit, les gens se porteraient mieux si on les laissait comme ils sont, comme Dieu les a fait. Que la race noire se marie avec la race noire, la race blanche se marie avec la race blanche, la race sombre, la race jaune et tous les restes qui restent comme Dieu les a fait. 138, il dit, si une violette, comme Dieu l'a faite, elle est blanche, alors qu'elle reste blanche. Qu'elle soit bleue, noire, marron, quelle que soit la fleur, qu'on la laisse telle qu'elle est. L'hybridation, 141, c'est une telle malédiction. Retournez là où Dieu a commencé, retournons à l'origine, retournons là où Dieu nous a placé, ce que nous sommes censés être. Et même dans la prédication, paradoxe, le prophète de Dieu, dans un paradoxe, il dit la même chose. Verset le 18, avis 64. Il dit ceci. Dans d'autres traductions, c'est 75 jusqu'en bas, 76, 77. D'autres, c'est 194. Il dit, quand j'étais un petit garçon, mon père était un contrebandier d'alcool. J'étais détesté. Tout le monde qui allait en ville, quand je me mettais à parler à quelqu'un, personne ne voulait avoir affaire avec moi. Quand il me voyait venir quelqu'un d'autre et qu'il pouvait parler, il s'éloignait et me quittait. Mais j'aime toujours les gens. Quand j'étais un petit garçon, je m'enfermais et je lisais mon livre d'histoire. Un jour, je lisais, je vis là où Abraham Lincoln est descendu d'un train, là, à Nouvelle-Orléans. On vendait aux enchères un grand esclave de couleur pour qu'on le croise avec les femmes les plus robustes afin d'obtenir les meilleurs esclaves. Abraham Lincoln ôta son chapeau et ferma son poing. C'est ainsi, il est de Kentucky. Il a dit, ce n'est pas correct, ce n'est pas correct. Et j'ai dit toujours que ce n'est pas correct. Dieu a créé l'homme, l'homme a fait des esclaves. Dieu nous donne notre couleur exactement comme il le fait avec des fleurs. Je répète, Dieu nous donne notre couleur comme il le fait avec des fleurs. Il y a une fleur blanche, une fleur bleue, une fleur rouge. Laissez-les tranquilles. Ne les hybridez pas. Laissez-les tranquilles. Laissez-les telles qu'elles sont. Elles sont toutes les fleurs de Dieu. C'est son bouquet. Dieu a créé l'homme et l'homme a fait des esclaves. Nous n'avons pas besoin d'être des esclaves. C'est comme je le disais ce matin, Martin Luther King est en train de conduire son peuple à une crucifixion. C'est du communisme, certainement. Si les gens étaient esclaves, alors je serais là pour combattre pour eux. C'est vrai, mais ils ne sont pas des esclaves. C'est un débat au sujet des écoles qu'ils fréquentent ou pas. Je ne vais pas parler de cela, c'est simplement penser, exprimer cela.
Très bien. Remarquez, c'est simplement le diable. Nous sommes tous des êtres humains. Nous venons tous de Dieu. Dieu a fait sortir toutes les nations d'un seul sang. Un homme de couleur peut me donner son sang par transfusion. Son sang est exactement comme le mien. Le mien, je peux le lui en donner. Qui suis-je pour discuter? Il est mon frère. Cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier. Je répète, cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier, de faire des mariages mixtes avec comme cela. Je ne crois pas qu'un blanc, qu'est-ce qu'une jeune fille de couleur intelligente va aller épouser un blanc pour avoir des enfants milates. Qu'est-ce qu'une brave fille de couleur intelligente va aller vouloir épouser un blanc? Je n'arrive pas à comprendre cela. Qu'est-ce qu'une femme blanche à avoir épousé un homme de couleur pour avoir avec lui des enfants milates? Pourquoi ne restez-vous pas tel que Dieu vous a créé? Soyez satisfaits de ce que vous avez. Voyez, maintenant remarquez la naissance virginale avec les prophètes. Soyez satisfaits. Vous voyez la pensée du prophète là-dessus. Il dit encore, le 30 août 1964, question-réponse numéro 4. Croyez-vous dans l'intégration ou aux ségrégations? Question 425, 160, sous-ton, 166. Maintenant, je ne crois pas dans le mariage mixte. Frère Branham, je répète, épouse de Christ. Le prophète dit, je ne crois pas dans le mariage mixte. Je crois qu'un homme blanc ne devait pas se marier avec une femme de couleur. Si une femme de couleur se marie avec un homme blanc, ou une femme jaune, ou de couleur un blanc, je ne crois pas de brun. Ici, dans le terme de Frère Branham, le brun, il parlait de rouge. C'est ce que les anglophones parlent ici. Brown. De se marier avec les noirs, les blancs et les différentes races de gens, comme cela. Des races de gens sont tous comme un jardin de fleurs pour Dieu, et je ne crois pas qu'ils devraient être croisés. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a fait, et je crois que c'est ainsi qu'ils devraient demeurer. 167. Cela m'a déconnecté l'autre. Lorsque j'ai vu une jolie fille de couleur, intelligente et belle, aussi jolie que n'importe quelle femme que vous voudrez, pourquoi veut-elle se marier avec un homme blanc et avoir des enfants milates? Et pourquoi un brave homme de couleur devrait-il se marier avec une femme blanche et avoir des enfants milates? Je crois que, 168, je crois que vous devriez rester tel que vous êtes. Nous sommes des serviteurs de Christ. S'il m'avait fait sortir noir, je serais heureux d'être noir pour Christ. Je vais être comme mon Créateur m'a fait. Peuple de Dieu, épouse de Christ dans le monde entier. Voyez-vous la pensée et la doctrine de Frère Branham? Nous ne suivons pas un prédicateur. Nous suivons le message de William Branham. C'est lui qui répondra. Quand maintenant nous sommes tombés si bas, nous commençons à discuter avec les prophètes, lui Malachie 4, qui était venu ramener notre foi à la foi des pères, il dit que je ne crois pas à ça, nous croyons à ça, c'est que notre foi n'est pas ramenée. Frères et sœurs en Christ, Nouvelle Jérusalem, épouse que vous êtes, aujourd'hui, je viens auprès de vous avec ce petit message à la nation de l'épouse. Le temps est arrivé pour nous de rester avec ce que le prophète a dit. Parce que c'est dangereux ce qui se passe maintenant dans le message de l'heure. Et nous prétendons dire que nous suivons le prophète William Branham. Alors que lui nous a dit, même si vous ne comprenez pas ce que je dis, restez avec cette parole, vous me rencontrerez de l'autre côté. C'est pourquoi, beaucoup de gens parfois, Frère Branham dit que dans l'exposé, si vous faites une étude superficielle, vous aurez une compréhension superficielle. Dans mes études des années à ce sujet-là, quand j'avais compris que Frère Branham est catégorique, un jour, comme je lisais Frère Branham, il nous a dit que si vous avez des problèmes de doctrine, parfois, demandez au docteur Lival, parce que Lival était le seul qui discutait avec Frère Branham sur la doctrine. J'ai eu le privilège, avant le départ du docteur Lival à la maison,
Je l'ai écrit à ce sujet pour enrichir ma compréhension et ma position. Pendant que j'entends les frères dire que c'est juste une opinion, c'est pas dans la Bible. Même si c'est pas dans la Bible, un messager, quand il vient dans votre temps, il vous révèle certaines choses de votre temps, uniquement pour votre temps. Et, remarquez, le frère m'avait dit quelque chose ici. C'est qu'un homme entre détruit une seule chair. Maintenant, ce que je veux que vous remarquez, ça c'est le docteur Lival. Il a dit, ici pour la deuxième génération, il faut 10 générations pour clarifier cela. Frère Branham l'a bien souligné. Arrêtons-nous un instant. Que se passe-t-il si je mariais un homme noir ou une femme blanche ou vice-versa? Ou un chinois ou un indien? Ou vice-versa? Ou japonais ou quoi que ce soit? Ou le mélange des races? En parlant du noir et du blanc. Parlons du noir et du blanc. Disons que cet homme noir épouse une femme blanche. L'enfant qui naît, disons c'est une fille, est appelée Milâtre, car elle est une moitié. C'est une jolie fille, très désirable. Alors, elle épouse un homme blanc, ils ont un enfant, une petite fille, avec une belle couleur, on l'appelle une carterum. Elle est un quart. Elle a maintenant une fille encore plus belle, qu'une belle couleur, et elle épouse un blanc, ils ont un octoron, cela fait un huitième. Elle a aussi une fille, elle épouse un blanc, l'enfant est blanc. Et si vous inversez ça, l'enfant sera noir. Voilà votre première génération Milâtre, deuxième, Carteron, troisième, octobre, et la dernière, c'est Rétire. Cela recommence, cela fait beaucoup de générations. Alors pourquoi? Les mariages mixtes sont mauvais selon frère Branham. Et nous lui avons posé des questions là-dessus dans les entretiens. Il était catégorique. Il nous a même dit que c'est le Seigneur. Nous le croyons parce que Dieu a fixé les limites et tout. Ce qui a mélangé les races, si ce n'est la pire convoitise. Et le prophète un jour, il nous a dit que ce qui amène les gens à se marier de cette manière, c'est seulement la pire convoitise et tout le reste. La Bible exige 10 générations. Ici, avec ça, 10 générations ne peuvent pas apparaître. Vous voyez, frère? Ça, ce sont les gens qui sont pour nous dans ce troisième exode, comme les Josué, comme les Caleb étaient pour Moïse, comme les Matthieu, les Pierre, les Jean qui ont marché avec le Seigneur. Parce que dans la prédication, on dit de lui, on a dit la parole sera prêchée partout. Avec la Bible, la parole écrite, avec les bancs et avec les témoignages de ces gens-là. Quand ça marche avec la parole. Tu vois dans la démonstration là, si on se marie avec un noir et un blanc, vous avez une métisse, une fille par exemple. La fille là, si elle se marie avec un blanc, c'est toujours, il y aura une autre fille métisse, mais ce serait à 75% blanc. 25% noir. Si elle continue, l'autre fille se marie encore avec un blanc, et deviendra maintenant à la fin là quoi? 100% blanc. Tu vois? Dieu, vous n'allez pas arriver jusqu'à la 10e génération selon la Bible. Dieu il vous ramène ça encore dans l'original. Vice versa. Si même un blanc se marie toujours avec un noir, l'enfant là est 50 noir, 50 blanche. Si se marie avec un noir, vous aurez 75% noir, 25% blanc. Si la petite fille là encore de la famille là se marie encore avec un noir, vous allez descendre, ça va arriver toujours encore en quoi? 100% noir. Tu vois, il n'y a pas 10 générations ici qui continuent. Dieu efface. Et le docteur Liv a dit que frère Branham, l'air avait dit, vous connaissez, que c'est lui qui discutait avec frère Branham. Que voilà la preuve que cela est mauvaise. C'est pour cela, les opinions d'un prophète, c'est la parole pour votre âge. Un prophète est fait de manière à interpréter la parole même par sa vie vécue. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, par rapport à ça, le mariage mixte est interdit dans le message de William Branham. Quiconque dit qu'il croit le message, qu'il prêche le message, qu'il est auxiliaire de William Branham, quand ils bénissent le mariage mixte, quand ils appuient ça, ou ils veulent expliquer ou discuter, frères et sœurs, sachez que
vous êtes sortis de la parole. Parce que le prophète de Dieu nous a dit encore quelque chose de très très important. Il a dit, dans le paragraphe 71, quelque chose de très important qu'il a dit ici. Laissez-moi trouver ça pour vous. Il dit, dans le verset de la fin, il dit, maintenant, nous sommes au temps du soir, et les messagers, à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole, ou douter une seule parole, signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle avec Dieu. Mes frères et sœurs, craignons Dieu pour nos âmes, malgré nos ambitions, malgré quoi que ce soit. Ici, je viens de vous lire, douter une seule parole du messager de votre temps, c'est l'anéantissement total et la séparation éternelle avec Dieu. Quand nous tombons trop bas, en train de commencer à mettre en doute les paroles de William Branham, mes frères, notre sort par rapport à cette citation est horrible. C'est pourquoi ne doutons pas une seule parole de ces messagers. Même si nous ne les comprenons pas, parce qu'il nous a donné le rendez-vous, restez avec cette parole, je vous rencontrerai de l'autre côté. C'est pourquoi je suis venu, moi, votre simple frère. Je ne suis pas venu enseigner ou démontrer. J'ai voulu seulement vous faire un appel à l'épouse qui est la grande ville de la Nouvelle-Jérusalem. Surtout, je suis ressortissant du Congo. Je suis ici en Afrique du Sud, là où Dieu m'a envoyé, là où je le sers, plus de 23 ans ici. J'ai pensé en ces jours où mon pays, la RDC, le plus grand pays des croyants du Messie dans le monde entier, qui fêtent leur indépendance. L'indépendance dans le naturel, c'est se libérer d'un esclavage d'un jour. Et en ce jour du troisième exode, dont William Branham a prêché le troisième exode, venez vous rappeler ces choses que peut-être vous connaissez plus mieux que moi. De revenir, de sortir de cet esclavage, de commencer à se marier avec les blanches, avec les blancs, et ainsi de suite. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi en ce jour du 30 juin, je voulais vraiment être bref. Je vous souhaite une bonne méditation de cela et de revenir à la parole. Parce que Frère Branham avait vu la vision préalable de l'épouse. Que quand il défilait, je saute ça vite, il a vu l'épouse américaine, c'était le rock and roll, il a pleuré. La première épouse au temps de Paul était meilleure. Quand il a vu, il a pleuré. Dieu lui a dit, attendez. Il a vu maintenant l'époux de son temps. Il marchait à la cadence de la parole. Mais, quand ils l'ont dépassé, quand l'épouse là marchait, il ne regardait pas à un pasteur, ni à un docteur, ni à un ancien. Il regardait à William Branham. Mais quand ils sont dépassés, Frère Branham les a vus en train de sortir de la ligne. Et il a crié, rentrez dans la ligne, rentrez dans la ligne. Et il s'est réveillé avec sa main comme ça. Et aujourd'hui, je pense que comme nous sommes le code de la voix de William Branham, nous disons à toutes les épouses, rentrons dans la ligne. Rentrons dans la ligne. Il est plus tard que nous le pensons. Ne prenons pas ces messages comme de buzz. C'est là quelque chose à faire avec nos âmes. Douter une seule parole de ce messager, c'est l'anéantissement total. Honneur à toute la ville. Shalom à toutes les épouses dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse richement. Votre humble frère, ici en Afrique du Sud, à Johannesburg, à Amen Tabernacle, le frère Zakola. Que Dieu vous bénisse richement. Un grand shalom. Merci. Honneur à toute la vie.